Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est mardi 25 février 2025. Bienvenue dans le journal Corsa. Mais principale information qui a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Gouvernement transition a annoncé la poursuite enterrement national pour Franck Etienne après discussion l'été gagné avec famille. C'est jeudi 27 février 2025. L'a chanté dans la paroisse Saint-Pierre dans Pétionville. Dernière décision de l'administration Donald Trump Pavli dit de révoquer et statut temporaire protégé pour migrants haïtiens, mais il diminue quantité de temps li doit durer d'après explication Gerline Joseph, cap dirigeant organisation dans diaspora. Gain contestation dans le tribunal sous décision de Donald Trump pour éliminer extension admission Joe Biden dans Tibay plus passé 600 000 Vénézuéliens d'après avocat immigration Maître Eddie Laguerre. Plateforme haïtien plaidoyer pour un développement alternatif fixé positionné sous décision président américain Donald Trump qui voulait fermer agence américaine pour développement international USAID. Ancien ministre éducation nationale et formation professionnelle Pierre Josué Agenor Cadet répond vendredi en question juge instruction Martial Jean-Claude comme témoin dans le cadre dossier corruption dans le programme national cantine scolaire PNCS. C'est titre avec divers autres nous allons développer pour dans le journal qui va venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Corsa, j'en note dit dans titre gouvernement transition a annoncé la poursuite un enterrement national pour Franck Etienne après discussion l'été gagné avec famille. C'est jeudi 27 février 2025 là, enterrement ça a chanté dans paroisse Saint-Pierre dans Pétionville. La veille enterrement ça, dans mercredi 26 février 2025 là, famille a gagné une cérémonie hommage qui a rassemblé plusieurs proches grand voix dans le monde culturel et intellectuel là dans hôtel Montana pour saluer départ groupe autorité garçon ça. Dans le chapitre migration, dernière décision de l'administration Donald Trump Pavli dit il révoquer statut temporaire protégé pour migrants haïtiens mais il diminue quantité de temps il te doit dire d'après explication Gerline Joseph cap dirigeant une organisation dans diaspora. Responsable organisation ça cap défendre droit monde avec migrants yo aux États-Unis souligne administration mettait un bout dans TPS là qui tape fini 3 février 2026. En écoutez déclaration Gerline Joseph pour plus de détails. Dernière décision que le gouvernement Trump prend, il pas révoqué TPS pour haïtiens, mais il diminué quantité de temps que nous t'ai gagné. Nous t'ai gagné jusqu'à
3 février 2026, nous avons presque 600 000 Haïtiens par ici qui ont un TPS et c'est monde qui était venu et sous visa, heureusement visa expiré, c'est monde qui était venu et à cause de problèmes qui y a en Haïti, c'est monde qui était venu dans le programme et parole humanitaire si HNV, ça que nous-mêmes nous les programmes Biden et c'est monde qui était parti sous frontière en tout qui était entré appointement CBPE et il y a un peu de monde qui était ici depuis 20-30 ans qui pas de gagner ajustement de statut, qui pas de gagner papier permanent, tout le monde ça yo pral affecté avec décision qui prend parce que le gouvernement président Trump ratréci quantité de temps que nous t'ai gagné pour sauvegarder TPS là, il aura rétréci de 3 février à 3 août 2025. Mais annonce l'on dit que à partir de août 2025, yo a fait TPS là, yo a campé. Mais nous voulons faire tout le monde connaît que tant pris pas fait être chaud, pas courir, prendre bus, chercher moyen pour nous courir. Et ça que nous voulons faire toute communauté à connaître que nous-mêmes avec un pilote organisation déjà à travail pour nous relayer gouvernement Trump la justice, même gens que nous relais la justice en 2017, le président première fois, nous gagnons mettre sous pied une équipe avocat, une équipe légale qui travaille pour nous relayer gouvernement la justice pour nous capable comment nous capable de communauté haïtienne en bas protection TPS là. D'après Jean et ces bagailles a déroulé par moi ici, toute bagaille possible. Nous pas voulu bailler communauté à aucune fausse information. Toute bagaille possible. Mais ça que nous disons c'est que tout temps que nous kembe la justice et alors déportation pas qu'à fait pendant que nous n'avons la justice avec le gouvernement. Nous demandons qui ont TPS tant pris contactez-nous. Nous avons besoin moun qui d'origine haïtienne, moun qui gagne papier, moun qui citoyen américain ou bien moun qui fait pas bon ici, moun qui naturalisé, qui gagne tout document yo. Nous avons besoin ces moments ça pour yo camper pour yo bataille en faveur si là yo qui pour gagner papier moun qui dans TPS yo. C'est kounya nous besoin l'union fait la force là. C'est kounya nous besoin pile de méchant pas loin. C'est kounya nous besoin vraiment qui bon communauté américaine d'origine haïtienne qui bon yo camper et qui ça que yo camper. C'était déclaration Gerline Joseph cap dirigeant organisation dans diaspora. Gain contestation dans le tribunal sur décision Donald Trump prend pour éliminer sanction administration Joe Biden nan ti bail plus passer 600 000 Vénézuéliens d'après avocat immigration maître Eddie Laguerre. Plusieurs organisations a pari pour attaquer décision équipe Donald Trump prend sous TPS haïtien yo d'après Eddie Laguerre. On écoute le cas pour des plus de détails pour nous. La bonne nouvelle c'est que déjà gagne une contestation qui fait pour ça pas directement pour question Haïti mais comme il était déjà prend décision pour finir TPS pour Vénézuéliens yo gagne organisation qui déjà porté plainte dans le tribunal pour dire que décision président prend pas cadré avec la loi, il y aller au-delà de procédure façon que le supposé faire, il rentrer directement à garder pas derrière non décision que le président a déjà fin prend avant et puis qu'on est là pour la modifier en décision que même pouvoir exécutif là te prend déjà. Donc n'a gagné pour nous regarder comment le tribunal a gagné pour décider dans cas Venezuela par exemple côté que il mettait il fait que TPS a expiré en avril 2025 là et nous t'as le constat n'a gagné pour que nous voyons l'autre challenge dans devant tribunal pour décision ça li prend pour Haïti à tout pour que li capable d'expliquer devant le tribunal quelle raison qui fait que ça va gagner plusieurs mois, ça gagne quelques mois seulement depuis que Haïti le pouvoir exécutif États-Unis a été qualifié pour TPS et puis voilà donc on est là avec un document qui a pris prétexte sur même force de sécurité il dit qu'il gagne en Haïti pour dire que bon semble que la situation est capable d'améliorer c'était pour ça on va besoin d'aller pour 18 mois il va baler pour seulement 12 mois définitivement TPS veut dire camper déportation TPS son protection contre déportation liée pour monde qui pas gain statut permanent aux États-Unis immédiatement qu'on retire TPS en général monde ça retourne
retourner à statut qu'il te gain avant que le te rentré dans TPS là. Donc si mon ça te un statut touriste et que 6 mois il te vient faire sous touriste ça pas encore expirer, c'est là le retourner, ça veut dire le besoin agir comme touriste et par conséquent déplacer immédiatement que statut le fini. Si mon ça pas de statut du tout, encore une fois le besoin de déplacer, mais si mon ça a l'autre raison, par exemple mon a asile qui déjà déposé la bonne réponse pour lui, de fait mon ça capable continuer de réponse sur asile. Si mon ça a gagné l'autre raison qui fait que il gagne statut que il capable, mais en général lorsqu'il retire TPS là pour mon dans livre dit que l'État doit lever quitter pays parce que on va voir que dans décision que prend yo même autorisé à département qui là pour permis de conduire dans le pays pour que il capable modifier archive dans ordinateur pour retirer date d'expiration 3 février 2026 même sous licence qui était déjà by moun yo et que est capable de remettre dans le système yo que c'est 3 août 2025. Heureusement dans pays l'état gagne qui yo by licence yo parfois même au-delà même des dates d'expiration de TPS. Effectivement pour moun qui gagne qui était rentré aux États-Unis déjà qui est rentré sous programme Powell qui aurait les programmes Biden non ou bien mon rentré dans programme qui est les réunification familiale et ensuite troisième programme dans ces programmes Powell qui était fait pour Ukrainiens yo et bien n'importe application que mon ça faire dans pays y a dans immigration après que le fin entrer pour qu'on y a là ou pas travail sur lui à mettre le sous pause. Ça veut dire si mon ça appliqué pour cadre travail, si l'appliqué pour asile, si l'appliqué pour ajustement statut, ça veut dire l'appliqué pour résidence parce que le mari a constitué américain ou il fin entrer ou bien parce qu'il était déjà un programme résidence maman le papa le défait pour lui que lui arrive pour l'appliquer pour lui après le fin d'entrée et bien mettre dossier ça sous pause. Il veut dire que pas avancer sur lui normalement même si après recevoir lui pas capable avancer sur lui. C'était avocat immigration Maître Edi Laguerre. Plateforme haïtien plaidoyer pour un développement alternatif pape da fixer position sous décision président américain Donald Trump qui veut fermer agence américaine pour développement international USAID. Dans une conférence pour la presse, Camille Chalmers mettait accent sur aide publique développement qui soutient dans USAID, li considéré comme un outil pour Washington continuer kembe quelques pays arabes sous contrôle. On écoute Camille Chalmers pour plus de détails. Considération que je devais faire, première considération, c'est sur la question de l'aide publique au développement, qui sont manipulations, parce que pas gain aide vraiment. Les mécanismes que les aides publiques au développement, ce sont plutôt des instruments de domination néocoloniale. Ce sont des instruments pour maintenir la domination coloniale et néocoloniale, la reproduire et maintenir les relations de dépendance entre les pays du centre du système capitaliste et les pays dépendants. Donc c'est ça l'objectif fondamental là, et très clair, nous analyser contenu politique ça yo, moment de décaissement yo, orientation yo, qui gens que cibler différents gouvernements dans différents moments dans le Grand Sud, etc. Et il y a un bagage très important, c'est les conséquences de l'aide publique au développement. Il y a une conséquence directe de l'aide publique au développement, c'est l'endettement des pays dits pauvres, le surendettement des pays dits pauvres, qui fait que aide l'envie produit dette, de la payer dette, nous voyons plus qu'obalé que COB de soi-disant dit à nous comme aide. Les chiffres sont clairs, c'est à peu près 5 à 6 fois plus COB, ressources financières, que pays sud voyez pays du centre capitaliste. 5 à 6 fois plus que ça que recevoir comme aide publique au développement. Entre 500 et 600 milliards de dollars américains, alors que aide publique au développement, c'est aussi autour de 150-180 milliards. Donc, son ponction que lié. Et une hémorragie qui est entretenue à travers différents canaux, notamment la question de la dette, la question du commerce inégal, la question du rapatriement des profits des transnationales et la migration, notamment avec la captation, ça les brain drain, c'est pas, côté que pays panoyo produit tout ensemble de cadres scientifiques et qui sont aspirés vers les économies du Nord sans aucune compensation. Et il faut déconstruire le discours officiel sur la question de l'aide et montrer qu'il ne s'est pas gain aide vraiment. C'est un outil de domination néocolonial. Deuxième considération, c'est garder qui ça veut dire nouvelle politique Trump là. États-Unis rendent compte qu'ils n'ont pas réussi à freiner l'émergence des BRICS, la montée de la Chine qui est en train de gagner bataille là face aux États-Unis dans plusieurs domaines. Donc, comme ils n'ont pas réussi à faire, il faut qu'ils inventent de nouvelles stratégies, de nouveaux instruments pour être capables d'essayer conserver contrôle hégémonique sur le système mondial. C'est ça qui est un jeu fondamental. Bon, bien sûr, l'image est tout avec tout un ensemble de cruauté par rapport aux classes populaires. Côté que, par exemple, il y a fermé tout un ensemble de programmes sociaux aux États-Unis. Donc, c'est des bails qui sont orientés contre les travailleurs et qui sont orientés tout contre les masses populaires dans les pays du Sud. Parce que, justement, impérialisant,
c'est très souvent chercher gagner des masques et des nouveaux mécanismes de domination qui, justement, a caractérisé par vision d'extrême droite fasciste qui, je dis, en l'œuvre dans le monde et en particulier aux États-Unis. C'était économiste Camille Chalmers. Dans le chapitre la justice, ancien ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, la Pierre-Josué Junior Cadet, répond vendredi en question juge instruction Martial Jean-Claude comme témoin dans le cadre dossier corruption dans le programme national cantine scolaire PNCS. Professeur Pierre-Josué Junior Cadet démentit information qui a circulé sur les réseaux sous lui. Il fait connaître ses dernières invitations là. Dans le dossier ça, on écoute Pierre-Josué Junior Cadet pour plus de détails. On est là à titre de témoin dans le dossier qui a traité dans le PNCS, mais malheureusement aujourd'hui nous avons un pays côté l'intelligence est à la dérive. Même dans la presse et quelques réseaux sociaux. Donc c'est bien malheureux que les réseaux sociaux viennent trouver le refuge des idiots parce que ça me doit dans les réseaux sociaux cap dit donc on pas gagner avec aucun rapport avec ça cap dit. Donc on doit sur les réseaux sociaux convoquer pour corruption, yo convoquer mais c'est normal pour la justice avancer, tout le monde a un mot pour dire là-dedans. Comme des ministres de l'Éducation nationale de 17 jusqu'à juillet, assassinat président Jovenel Moïse. Donc, ils ont intégré un monde qui était dans le ministère, responsable PNCS, qui est en prison. Ils ont besoin d'un dossier pour avancer le dossier là. Donc, on est comme ministre, vient porter des précisions, vient donner des renseignements. C'est tout simplement ça, de la titre de témoin. Ça fait la justice. Donc, c'est la justice qui a fait, donc, il prend des décisions. Donc, c'est la justice qui a fait le bagage, il me dit là-dedans. Donc, moi, je me dis selon la titre de témoin, sous question fonctionnement PNCS. Mais nous n'avons pas besoin d'avocat dans ça. L'on invite à titre de témoin, nous n'avons pas besoin d'avocat. Donc, c'est un bagage très simple, son bagage normal. Donc, vous devez venir. Donc, c'est tout le monde. Si nous avons besoin de dans notre société, il faut nous contribuer à travailler la justice. C'était ancien ministre de l'Éducation nationale, là, Pierre-Josué Junior Cadet. Jackson Plateau, qui est ancien directeur cabinet Pierre-Josué Junior Cadet, déclaré qu'il n'est pas capable de bailler détails sous gestion ancien coordonnatrice PNCS là, parce qu'il gagne un cabinet qui travaille sur le dossier. Mais Jackson Plateau dit c'est la justice qui peut mener enquête li pour garder si gagne imperfection dans façon madame Fanez Laguerre te gérer PNCS. On écoute Jackson Plateau pour plus de détails. Dans le cas dossier PNCS, l'invitation lui-même nous devine l'accompagner lui. Parce qu'on ne peut pas aventurer tout ça parce que il y a un cabinet qui a instruit ce dossier. Mais ça me connaît que nous venons de Madame Fanez nommée en 2016. Nous-mêmes nous entrons dans le ministère en 2017. Bon, en fait, nous faisons tant de travail avec lui. Maintenant, il revient peut-être aujourd'hui à la justice pour mener enquête et pour regarder s'il y a des imperfections par rapport à la gouvernance. Mais pour l'instant, nous-mêmes, nous pas rien pour nous ni de près ni de loin parce que sont institutions qui ont autonomie administrative. En tant que ministère de tutelle, nous-mêmes, nous là pour nous veiller que loi sous marché est respectée. Deuxièmement, lui-même, que l'intérêt général, lui-même, lui sécurisé. Bon, c'était rôle, nous, lui-même, pour nous deviner et des précisions sur fonctionnement, comment achat fait dans le ministère, mais le reste sous gouvernance et Madame Laguerre, je ne sais pas prononcer, je ne sais pas dire qu'il y a imperfection ou non. C'est le ministre Junior Cadet qui est invité. Maintenant, moi-même, comme des directeurs cabinet dans la période-là, m'accompagner lui, ni en tant qu'ancien directeur cabinet, comme avocat, je vais venir peut-être m'accompagner. C'était ancien directeur cabinet Pierre-Josué Junior Cadet, Jackson Plateau. Tout acteur concerné doit chita parler pour joindre une solution à la crise actuelle là d'après Jean-Tel Joseph, dirigeant parti politique Réveil national pour souveraineté d'Haïti, a déploré situation peuple haïtien à vivre dernier jour ça les critiquer conseil présidentiel transition à l'estimé qui permettait li dans dimension crise là. On écoute Jean-Tel Joseph pour plus de détails. Peuple haïtien dans moment critique ça dans histoire pays nous. Côté nation nous en sous route pour disparaître. Nous pas qu'arrêter sans nous pas faire rien encore. Léa grave. Rester campé garder pas une option. Haïti lagué pour contre lui. La psybi attaque un système mafia qui yo imposé nous et qui joue un support à complicité en dedans pays. Violence et impunité, corruption mettez peuple noir en otage, craser institution nous plate à terre. Devant des autres ça, nous devons lever camper peuple haïtien. En bon patriote, nous obligés mettre force nous ensemble, dépasser division nous et puis faire une tête collée en bas même drapeau pour nous refaire nation
qui a disparu. Jodi an, nous diviser en camp CPT, en camp cassation, en camp révolution. Pourtant, peuple là lui-même l'a souffri. Il pas qu'à manger, il pas qu'à vivre, il dans l'insécurité. C'est peut-être raison ça yo. Dans non opposition plurielle là, à tout allié yo, moi viens adresser à toute petite nation, toute petite garçon, à toute petite fille de sa ligne yo, pour nous demander yo prendre responsabilité yo devant l'histoire. M'a lancé un appel par signateur accord 3 avril yo, pour me dire yo prends conscience que CPT yo mette dans tête pays qui gagne Leslie Voltaire dans tête li a échoué, li passé à côté mission qu'elle te gagné pour assurer sécurité, faire apaisement social, organiser élection. N'a dit camarades nous yo qui te signé accord 3 avril yo pour prendre conscience. Mandé représentants qui yo dans CPT a raison quitter ça et rejoindre le peuple là. M'a lancé même appel là. By sénateur Guy Philippe, lui-même qui c'est chef mouvement révolution, nous mandel, lui-même à tout l'autre secteur organisé dans vie nationale là, mouvement organisé qui dans matrice peuple là, secteur syndical là, société civile là, pour nous font coude à coude, pour nous font tête à tête, pour nous font main en main, pour nous garder nos seule direction, pour nous choisir un juge dans la cour cassation qui pour venir prend responsabilité pays a crasé, moun y a mouri, sans couler, moun qui la pas capable encore, jodi a moi dit, li le temps pour mettre fin dans tout pile camp que nous gen là yo. Yon l'autre côté, Jean-Tel Joseph qui bay tête li non dirigeant opposition plurielle là, dit li paré pour répondre question à la justice dans le cadre d'enquête sous assassination ancien président Jovenel Moïse là. Il y a une nécessité pour famille défunt président joindre justice pour coupable yo capable répondre Zak yo d'après Jean-Tel Joseph. On écoute le cap pour des plus de détails pour nous. M'a profité pour me dire avec pouvoir en place là. Le spectacle qui a pour nous là, son spectacle de la honte, la présidence a goumé à la primature. Nous pas qu'à tolérer ça et n'a profité tout pour que nous demander la justice pour prendre responsabilité. On moun qui a un problème avec la justice. Si moun a un problème, il va répondre question. Mais nous compte tout ça les persécutions politiques. Dans ce sens ça, opposition plurielle là, mandé tout haïtien généralement quelconque quitte ou tenant courant révolution, ou tenant courant CPT, ou tenant courant cassation, nous dit, nous vinn dit, et n'après dit, bon seul bagaille pour nous faire pour nous sauver le pays, c'est entendre pour nous entendre nous. Moment, li a on entente nationale pour nous retirer le pays dans mes conseils. Tout le monde connaît le président Jovenel, c'était un ami pour moi, c'était un frère pour moi. Et moi, c'est rare monde qui bénéficiait des arrêtés présidentiels sous régime président Jovenel là. Côté m'était secrétaire d'État sécurité publique, moi vinn directeur général. C'est avec plaisir moi pral contribuer pour que président Jovenel, président bam nan, joigne justice. Vive Haïti, vive la souveraineté nationale, vive yon mieux-être pour peuple haïtien. C'était dirigeant parti politique Réveil national pour souveraineté d'Haïti, Jean-Tel Joseph. Ancien député circonscription haïtien Jean-Robert Bossé dénonce autorité dans pouvoir transition d'après lui qui continue à manquer peuple haïtien dégâts les yo d'accord à recevoir équipement usé dans main ambassade américaine. Ancien parlementaire a fait connaître ces matériels dirigeants américains ou pas jamais utilisé yo vend gouvernement haïtien. On écoute Jean-Robert Bossé pour plus de détails. On a gardé l'argent que y a utilisé dans le trésor public là, ou songez dans période te gen 1 milliard de gouttes qui t'est débloqué pour assainissement pour nèg yo capable brasser l'argent, brasser partisans yo 1 milliard de gouttes, les bon environ 7,8 millions de dollars américains. Et puis nous t'attendons dans livraison matérielle ça, c'était Leslie Voltaire lui-même comme président un pays qui t'a évalué équipement yo, qui t'a dit que nous gagnons Toyota, nous gagnons Forerunner, c'est une quantité de machines usagées, que c'est blindé
qui n'en met Kenya yo, tout c'est des matériels que américains yo gagnent qui positionnés soit en Asie ou bien en Amérique centrale, quelque part dans le monde, côté yo gen base militaire yo, et qui gagnent 20 ans, 15 ans, 30 ans campé, et que yo besoin renouveler stock yo. En même temps que yo dou y a bon aide pour capable acheter équipement pour la police nationale, qui ça yo fait, l'argent débloqué, mais c'est l'argent qui est utilisé pour yo capable renouveler stock yo, et puis yo prend tout ça qui te gagné 10, 15, 20 ans là déjà, donc yo barou yo. Donc moi te gardé président Leslie Voltaire, même gens ou songer gen une petite madame qui était ministre santé publique qui était habillée li à recevoir une dizaine de bokit dans UNICEF. Donc bagay sa yo c'est nous insulter tout haïtien dans pays les nous faire. Donc yo t'a parlé de 6 millions, nous même c'est 7 millions de dollars environ près de 8 millions de dollars américains nous débloqués dans le mois de décembre là, pour nous faire assainissement. Nous avons tenté de débloquer encore 536 millions pour nous faire carnaval qui t'a environ 4,4 millions 123 000 dollars américains. Bon, yo dit yo renvoyer carnaval, mais l'argent a toujours débloqué parce que yo toutes ces zones qui qu'on fait activité carnaval y a supporté yo, donc yo juste pas prélé un carnaval national, donc yo va faire carnaval dans tout pays pour yo capable brasser l'argent. Ancien sénateur Nenel Kassiak, ancien député Alfredo Junior Antoine doit répondre question direction centrale la police judiciaire cap chercher yo pour alliance yo à gang d'après Jean-Robert Bossé. Ancien député circonscription Haïtien dénoncé manœuvre li dit qu'a fait pour changer directeur général de la PNH là, Ramon Ormil. Une décision qui visait à affaiblir l'institution policière d'après Jean-Robert Bossé. On écoute le cap pour plus de détails pour nous. Pas penser qu'on violation de la loi ou de droit mounio parce que on avis de recherche, c'est un avis de recherche. Moi t'attendais un homme de loi qui t'a intervenu sur question ça et c'est même opinion position moi gagner tout, c'est une note informationnelle. C'est informer nous que y a cherché moun sa yo bon naturellement moi-même moi penser au te ka fait même Jean ou te fait dans le cas de l'autre délinquant récemment que yo arrêté yo nous t'a juste connaît que moun sa yo si yo gen bagay vraiment pour yo reprocher yo et moi t'a étonné que c'est des petits anges que yo taillé parce que à longueur de journée c'est pas par hasard que ou pas gain invitation de CPJ ou pas gain mandat que vous voyez derrière ou moi-même tout mais pour qui ça à longueur de journée c'est non moun ça cap retourner bon si yo pas gagné rien pour yo reprocher tête yo c'est pour yo mener tête yo aller pour yo prendre avocat yo pour yo aller expliquer situation yo li t'a pi bon pour yo faut pas chercher mettre dos un commissaire police à terre, un directeur général la police à terre pensant que yo résout le problème non. Il pas capable de faire comme ça parce que perception déjà dans la société à deux moun ça c'est des gens qui pour majorité moun dans pays qui en délicatesse avec la justice qui d'une manière ou d'une autre gagne des bagages d'informations même si yo pas capable arriver au niveau pour condamner mais il y a pile bagaille yo capable aider la police et la justice dans le pays. Donc moi-même pas capable même chaque tout le monde mettre ça sous dos persécution politique. Non, il n'est pas possible pour que à longueur de journée les poursuivre des monde et puis yo la gueule sous base persécution politique. Donc moi-même si yo gagne des bagailles, yo gagne garantie que yo pas gagné rien pour yo pas impliqué dans aucun acte malhonnête dans le pays. C'est pour yo aller devant des CPJ, aller expliquer, prendre avocat yo, et puis au lieu pour yo mettre la rue à tête en bas, ou est gon seul levé campé qui gagne dans la rue là, parce que une composition claire moi-même, c'est pas d'avis que directeur général là capable manquer compétence. Moi clair sur ça parce que pas rien qui fait depuis l'arrivée à nous perdre plus espace de non-droit. Mais besoin changer Ramoa.
c'est pas parce que moi-même, moi pense Rameau pas compétent et que il pas gagné aucune intervention, opération réelle qui fait pour déloger gang yo, non, que yo besoin changer. Moi-même, d'abord, mais un monde vraiment compétent, qui bien motivé pour retirer dans sa milieu là, pour me tourner la caille, moi, pour me capable aller, ouais, moun, moi, yo, à dans circonscription, moi. Mais moun qui besoin changer, yo, c'est pas pour même raison avec moi, t'as besoin de changer, non? C'est pour ça que si nous t'arrivons à marcher dans la logique délinquant, qui n'a primature, yo chef cabinet, yo toute qualité bagaille, yo gen ministre, yo gen premier ministre, pour nous changer un directeur général là. C'est mettre la police à genoux. C'était ancien député Jean-Robert Bossé. Syndicat de la police nationale d'Haïti a organisé un sitting devant villa d'accueil là dans Missou pour demander autorité pouvoir transition yo prend responsabilité yo dans bataille contre phénomène d'insécurité à climat la trouble et gang exam yo installé dans différentes régions métropolitaines Port-au-Prince là avec dans département la Tibonite là affecté toute couche dans société haïtienne d'après protestataires yo demandé tout bon genre équipement avec matériel qui a aidé la police nationale d'Haïti à plus efficace dans mission li en côté extrait dans sitting ça. SPNA 17 te dit nous demander tout le monde pour camper. Avec nous, il y a un policier, il y a un employé civil. En plus, nous avons foule, nous cherchons qualité, nous ne pas chercher quantité. C'est un moment pour quantité après conscience, après conscience. Nous-mêmes, le SPNA 17, nous sommes victimes de sécurité, nous devons lever camper aujourd'hui. Pas pour nous contre frères, pas pour nous faire yin-yang, pas pour nous créer division, mais c'est pour nous demander ça nous besoin. Seul bagage haïtien aujourd'hui a besoin, et le plus important pour lui, sécurité. Depuis nous avons sécurité, nous avons une solution. Qui ça qui pas nous sécurité? C'est ça qui peut pas nous sécurité, c'est la police, pas nous. Mais pas nous qui doit avoir moyen. Moyen pour que nous capable pas nous sécurité. Parce que nous avons une force qui vient, force là, il a dépensé plusieurs millions pour lui. L'international là qui besoin de rouler dans la farine, il dépense plusieurs millions pour voir une force venir. Pendant ce temps, la police a blindé, il va faire la police à drone, il va aider la police à venir plus bon. Nous devons revendiquer la presse, l'armée, la police, femmes, coups, garçons. Nous devons pas d'accord policiers mourir, pas d'accord militaires mourir, pas d'accord journalistes mourir, mais pas d'accord pour nous petit bébé par épargner. Si nous ne pas faire rien aujourd'hui, SPNA dit, si nous ne pas faire rien aujourd'hui, envoyez tout nous-mêmes journalistes, nous-mêmes militaires, nous-mêmes policiers. Si nous ne pas faire rien, si nous ne pas demander aux autorités, prendre responsabilité, par la police à la moyen, nous avons saisi dans le jour qui finit. Envoyez tout nous. Il y a demandé de voir une petite panne dans notre fait. Si nous ne pas voulons voir une petite panne dans notre fait, nous rejoignons SPNA 17. Pas pour nous dire, pas pour nous dire vivre, mais pour nous demander ça nous besoin. Qui ça Haïtien besoin de dire, c'est sécurité. La police acclamée, c'est lui qui a des moyens pour que nous jouions une sécurité nous besoin. Nous lançons un message pour que nous demandions toutes les victimes de sécurité pour nous capables d'être ensemble, pour que nous capables d'avoir une sécurité programmée. Nous demandons pour la police acclamée moyens pour que nous fassions job, nous fassions travail, nous c'est pas de faire la sécurité. Je tiens, monsieur qui est pouvoir, parce que ça c'est des conflits pour les créer, pour exploiter tout ça pays, mais ce n'est pas pour la sécurité dans le pays. Nous-mêmes, comme
responsable national, nous croyons que aujourd'hui, la population a limité bon côté la police pour résoudre le problème d'insécurité, pour aboutir à départ de notre pays. C'est une manifestation que nous demandons de sécurité pour tout le monde. Tout le monde qui sortit, bandit de la caille, mettez nos idées pour sortir la caille. Donc c'est une mobilisation manche longue qui appelle jusqu'à ce que les militaires soient de pouvoir. On est sur les chantiers, nous ne pouvons pas se placer, il faut national pour placer, parce que nous, les populations, nous menons par l'armée d'Haïti munitions, par la police munitions, pour combattre la carbone sociale. Je tiens, quand on voit les 4 c'est eux, nous commençons à marrer, parce que c'est eux-mêmes qui nous conquistent dans ces pays. La discussion, si on connaît un, nous connaissons tout, la discussion, qui est là, l'armée n'a pas casser, la police n'a pas casser, la population derrière, l'armée d'Haïti devant, la police devant. C'était sitting syndicat la police nationale d'Haïti, Port-au-Prince. Si la journal live vient en boucle, n'a pas le principal information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Gouvernement transition a annoncé la poursuite enterrement national pour Franck Etienne après discussion l'été gagné avec famille. C'est jeudi 27 février 2025 en l'a chanté dans paroisse Saint-Pierre dans Pétionville. Dernière décision de l'administration Donald Trump plan Pavli dit il révoquer et statut temporaire protégé pour migrants haïtiens mais il diminue quantité de temps il doit dire d'après explication Gerline Joseph cap dirigeant organisation dans diaspora. Gain contestation dans le tribunal sous décision Donald Trump pour éliminer extension admission Joe Biden dans Tibaï plus passé 600 000 Vénézuéliens d'après avocat immigration Maître Eddie Laguerre. Plateforme haïtien plaidoyer pour un développement alternatif fixé positionné sous décision président américain Donald Trump qui voulait fermer agence américaine pour développement international USAID. Ancien ministre éducation nationale et formation professionnelle Pierre Josué Agenor Cadet répond vendredi en question juge instruction martiale Jean-Claude. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé dans présentation et montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.